La science a parfois ses idoles et ses légendes. Comme les rockstars, la chimiste Zenan Bao a le droit ce matin dans le New Jersey à quelques privilèges. Accueillie comme une vedette dans les laboratoires d'une célèbre firme de téléphonie. Il faut dire que la scientifique affole les compteurs et accumule les records. C'est incroyable. 42 prix. J'en ai reçu 3. Justement, aujourd'hui, la chercheuse est venue recevoir son 43e trophée. Une trajectoire fulgurante. Il y a 27 ans, Zenan Bao quittait la Chine sans parler un mot d'anglais. Aujourd'hui, aux États-Unis, chacune de ses paroles est guettée sur les réseaux sociaux quand elle évoque ses dernières prophéties scientifiques. Notre vision à long terme est d'imiter la peau humaine en créant des sortes de feuilles électroniques. Merci. Zenan Bao a accepté de nous ouvrir ses portes. Et vous n'allez plus voir le futur de la même façon. Direction San Francisco en Californie, le pays du soleil et de la Silicon Valley. Il fallait un terrain de jeu à la hauteur du savoir-faire de Zenan Bao. Ce sera l'université de Stanford, la deuxième meilleure université au monde, derrière Harvard. Dans le catalogue des anciens élèves, on trouve Larry Page, fondateur de Google, ou encore Sally Ride, première américaine envoyée dans l'espace. Et 49 prix Nobel, près d'une dizaine rien qu'en chimie. Un chemin que Zenan Bao pourrait bientôt emprunter. Depuis 3 décennies, la chercheuse a une obsession. Trouver le nouveau matériau qui remplacera bientôt ceux utilisés aujourd'hui dans l'électronique, le plastique du futur. Une révolution industrielle pour nos téléphones et nos télévisions. Nous concevons de nouveaux matériaux plastiques capables de remplir des fonctions électriques tout en ayant les mêmes propriétés élastiques, biodégradables et auto-réparatrices que la peau humaine. Nous allons ouvrir de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités de faire de l'électronique sous une forme qui n'existait pas auparavant. Aussi fin et transparent que la peau humaine, cela paraît fou. Mais avec ses étudiants, Zenan est en passe de trouver la bonne formule. Vous voyez ici de nombreuses discussions que j'ai eues avec mes étudiants et mes collègues. On discutait de certaines structures de dispositifs. Vous seul pouvez comprendre ce tableau. Oui. Cet après-midi, au 3e étage, dans son laboratoire, Zenan vient constater les résultats. Bonjour. Ils sont au rendez-vous. Bonjour Jay. Jay travaille sur des semi-conducteurs élastiques. Vous avez sous les yeux le circuit électronique le plus fin et le plus élastique au monde. Il y a beaucoup de transistors dedans. Combien il y en a? Ici, il y en a 10. 10 transistors là-dedans. Jay peut les étirer et tester leur comportement électrique. Et ils ne changent pas. Il y a des transistors dans les ordinateurs, dans les dispositifs d'affichage, dans les téléphones portables, mais ils ne sont pas en matériaux plastiques, ils sont en silicium. Avec ce matériau, votre téléphone sera pliable comme du caoutchouc. Pour les batteries, l'équipe de Zenan a aussi la solution. Voilà à quoi elle ressemble aujourd'hui. Voilà ce que l'équipe de la chercheuse en a fait avec leur procédé. Voilà le polymère transformé en batterie. Il est toujours aussi flexible et extensible si on tire dessus. Oui, si on fabrique des appareils électroniques qui sont comme la peau, il faudra une batterie pour fournir de l'énergie à l'électronique, aux capteurs, aux circuits. Dernière innovation, comme la peau humaine, ce plastique d'un nouveau genre peut se cicatriser par ses propres moyens.
Le matériau retrouve ses propriétés mécaniques et chimiques d'origine. Imaginez un plastique transparent comme cela. S'il est rayé, il se cicatrisera. Fini les écrans de portable fendus. Innovation supplémentaire, tous ces matériaux sont biodégradables. Une fois jetés dans la nature, ils ne polluent pas l'environnement. Mis ensemble, ces applications vont bientôt bouleverser le monde de l'industrie. De célèbres firmes coréennes et américaines ne s'y sont pas trompées. Elles financent abondamment les travaux de Zenan, plusieurs millions de dollars par an. Fait rare dans le monde scientifique, la chimiste peut compter à ses côtés sur près d'une cinquantaine de chercheurs, parmi les meilleurs dans leur domaine. Et ils savent qu'ils ont tout à gagner en aidant Zenan Bao. Car la scientifique est aussi une chef d'entreprise hors pair. Pour le comprendre, petit détour dans la banlieue de San Francisco. Se cache ici l'une des startups les plus dynamiques du moment. Déjà 35 millions de dollars récoltés en 5 ans auprès des investisseurs. Bonjour. Ça va? Très bien. AJ Virkar, 33 ans, est un ancien disciple de Zenan. Ils ont fondé ensemble la compagnie. Leur secret, ce sont ces écrans plats, transparents, flexibles et pourtant remplis d'électronique. Ce qui nous distingue des matériaux conventionnels, c'est une très grande flexibilité. Beaucoup d'entreprises veulent créer des tablettes ou des smartphones flexibles. D'autres veulent intégrer notre matériau à des cellules solaires organiques, un domaine dans lequel travaille le groupe de recherche de Zenan. On réfléchit aussi à des fenêtres intelligentes. Et ça intéresse des entreprises automobiles. Et mentionner le nom de Zenan, ça fait venir des investisseurs? Beaucoup plus, ça donne de la crédibilité, c'est clair. Je sais ce que je veux faire de ma vie. Je suis passionnée par mon travail et par les perspectives qu'il offre. L'incroyable parcours de la scientifique impressionne. Un destin qui tient parfois à peu de choses. Des souvenirs d'enfants, comme une promenade d'été avec ses parents, eux aussi chercheurs, et que Zenan n'a toujours pas oublié. Mon père m'a demandé, si on lance ta glace à l'eau dans le lac, elle va flotter ou elle va couler? J'ai dit, elle va couler. Mon père m'a dit, tu es sûr? On fait l'expérience? Naturellement, la glace a flotté. C'est comme ça que j'ai appris que la glace avait une densité inférieure à celle de l'eau. Ses parents comprennent très vite le potentiel de Zenan. Mais dans la Chine communiste des années 80, l'avenir semble compromis. Pour lui offrir de nouvelles opportunités, en 1990, le couple décide de quitter l'Asie et tous leurs souvenirs pour le rêve américain. Ils s'installent à Chicago. S'en suivront des années de sacrifices. Il y a de ça 40 ans, la Chine était vraiment sous-développée. Mais sa mère et moi, on pensait qu'on pouvait créer un nouvel environnement pour elle. C'est vrai, c'était très modeste chez nous à Chicago, mais c'était détendu, chaleureux et plein d'amour. Elle avait 2 boulots. Et en plus, elle devait préparer son examen d'entrée. C'était très difficile. Je travaillais environ 40 heures par semaine. Et après le travail, j'étudiais. Je savais que si j'avais de bonnes notes à l'examen, j'entrerais dans une bonne université. Jamais je n'aurais imaginé qu'elle réussisse aussi bien. Un jour, à Chicago, quand elle étudiait, elle m'a demandé pourquoi les parents chinois mettent toujours la pression sur leurs enfants. Mais nous ne lui avons jamais mis la pression. La pression, elle se l'est mise elle-même. C'est toujours elle qui s'est mis la pression. Pardon, je pleure. Elle a toujours progressé, pas à pas. Nous sommes vraiment très fiers d'elle. Et la chercheuse ne compte pas s'arrêter là. Ce qui lui tient à cœur, ce sont les applications médicales de ses travaux. Pour le comprendre, retour à Stanford, au laboratoire. Zenan a rendez-vous avec Clémentine Boutry,
l'une des 2 Françaises de l'équipe. Salut Clémentine, sur quoi tu travailles? Ce sont les capteurs qu'on utilisera mardi pour les mouvements in vivo dans les rats. Parce qu'elle peut aujourd'hui miniaturiser des milliers de capteurs et imiter la peau humaine, Zenan a un rêve. Redonner le sens du toucher à des gens atteints de paralysie. Permettre à des prothèses de sentir et ressentir. Une annonce qui a fait sensation ces derniers mois à la une des médias américains. Quand on a un membre artificiel, on a bien sûr perdu le toucher, mais des chercheurs de Stanford tentent de remédier à ça. Ça, c'est le premier récepteur mécanique, artificiel, flexible que nous ayons fabriqué. Mais à terme, on aimerait utiliser ce genre de dispositif et créer une feuille qui couvre la main entière. La chimiste estime qu'il lui faudra entre 10 et 20 ans pour y parvenir. Mais elle en a fait l'objectif de toute une vie. C'est un rêve qui a toujours existé. Il est même dans Star Wars. Il y a des années, c'était présenté comme de la science-fiction. Et cette science-fiction a inspiré les scientifiques. Ce que je crois, c'est que si on veut faire quelque chose, il y a toujours moyen d'y arriver. Il y a 2 nouveaux annelages, c'est bien. En 2016, le très renommé magazine scientifique Nature a désigné Zenan comme l'une des 10 personnes qui allaient compter pour l'avenir de la planète. À 46 ans, qui sait ce que la chimiste nous réserve encore comme invention ?